Coup bas, coup de com', coup fourré de la campagne. Nous avons envie de sourire. Vous ne ratez pas une miette de l'émission Une ambition intime sur M6, vous, Charles. Et si vous l'avez manqué, Jean-Jacques, pas de panique. Je vous ai résumé toutes les infos essentielles de la soirée. Je vous rappelle le concept, Karine Le Marchand et un responsable politique avachis tous les deux sur un canapé pour une interview très intime. Alors avant de regarder l'émission, pour l'apéro, j'ai suivi l'interview d'Alain Juppé au 20h de TF1. Il a notamment été interrogé sur les confessions de François Hollande. La seule chose qui me paraît vraie dans ce livre, c'est le titre. Ce qu'un président ne devrait pas dire. Ça veut dire qu'il ne devrait pas se représenter. C'est profondément choquant qu'un chef de l'État passe des heures et des heures à raconter sa vie à des journalistes. C'est vrai que passer des heures à parler de sa vie à des journalistes, ça fait pas très chef d'État. Et pourtant, ce même Alain Juppé apparaissait moins d'une heure plus tard sur M6, sur le canapé de Karine Le Marchand, pour nous parler des poulets. Les poulets que lui envoyait sa mère quand il était étudiant. Et donc je recevais toutes les semaines un poulet des Landes. Par la poste? Par la poste. Non. Et même des œufs. Et vous cuisinez tout seul votre poulet? Il m'arrivait de faire cuire le poulet. C'est vrai? Non, j'ai jamais rien jeté. Voilà, premier scoop de la soirée, Alain Juppé sait faire cuire Et les un œufs poulet. par la poste. Et les œufs aussi par la Danger, hein. poste. Alors il ne sait pas que faire cuire un poulet, il a d'autres talents. Et alors j'étais très romantique, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Dans ma petite chambre, j'avais un petit bureau. Alors je mettais un chandelier avec des bougies, j'ouvrais la fenêtre, il y avait la lune, et j'écrivais à la lumière des bougies des lettres très romantiques et très amoureuses. Vous vous mettiez en condition? Oui, absolument. Prenez-en de la graine, les jeunes qui nous écoutent là, avec vos sextos remplis de fautes d'orthographe. Alain, lui, il écrivait à la bougie. Et ensuite, c'est François Bayrou qui s'est confié. Avec là encore des confessions choc. Que je suis fou d'agrumes, de vitamine C. Mais depuis longtemps? Naturel, depuis toujours. Quoi, j'aime beaucoup les agrumes. Voilà, passion agrume. Il ça, respire la vitamine C. c'est très important, même si. Ça Il fait n'y a avancer pas le de jus de débat pamplemousse politique. dans ma vie. Vous l'avez entendu, il n'y a pas que le jus de pamplemousse dans la vie, nous dit François Bayrou, mais la vraie confidence de cette soirée restera celle sur son sosie. Mais si, vous connaissez tous le sosie de François Bayrou. On m'a dit que je ressemblais à des gens, mais... À qui? Comment s'appelle l'acteur de Pretty Woman là-dedans? Richard Gere. C'est vrai que c'est un petit côté Richard Gere. Ben voilà. Voilà, c'était pourtant bien évident. D'ailleurs, Richard Gere raconte que lui aussi, à Los Angeles, souvent les passants l'arrêtent pour lui demander, vous ne seriez pas le maire de Pau? Et François Bayrou, c'est François Fillon qui s'est assis sur le canapé d'M6. Et là encore, le candidat a pu détailler tous les contours de son programme économique et social. J'aime bien faire des plats mijotés, de la cuisine traditionnelle, des bœufs bourguignons, des sautés de veau, des choses comme ça. Il paraît que vous faites souvent les pâtes à la saucisse le dimanche. C'est-à-dire qu'ayant une femme qui n'est pas très intéressée par la cuisine et qui ne fait pas de courses, il arrive souvent qu'il n'y ait pas grand-chose dans le réfrigérateur. Donc je prends ce qu'il y a et je fais des pâtes à la saucisse, voilà. Voilà, les pâtes à la saucisse, ça c'est important. Ça peut Pas sûr que ça soit mobiliser terrible, ça. les électeurs à 2 semaines du premier tour. Ça peut se jouer sur des pâtes à la saucisse. D'ailleurs, Karine Le Marchand n'a pas eu peur d'aborder les vraies questions sensibles avec François Fillon. Je peux parler d'un sujet qui fâche. Vos sourcils. Qu'est-ce qu'ils ont des sourcils? Mais vos sourcils ont une vie autonome. Je me regarde pas. Hein. Oh, c'est pas vrai. Après tout ce que vous venez de me dire, vous ne me regardez pas? Vous n'avez jamais pensé à vous épiler un peu? J'aime bien les choses naturelles. Voilà. Bon, on ne parlera pas de votre sous de bras, d'accord. Non. Franchement, pas les dessous de bras. Non, merci. Désolé ouais. si vous êtes au On en petit est là, déjeuner. Oui, et c'est enfin Jean-Luc Mélenchon qui lui aussi, vers 23h, est passé sur le grill avec là encore des questions qui fâchent. Et au niveau régime, on en est où là? Période de Là, préélectorale. on est dans une période dur, là. de guerre intense contre soi-même et avec de nombreuses défaites. Voilà, la lutte finale contre les calories pour Jean-Luc Mélenchon, Jean-Jacques. Ce qu'on retiendra en fait de cette soirée, c'est le pamplemousse et la pertinence des questions de Karine Le Marchand. Est-ce que vous êtes devenu l'homme que vous espériez devenir quand vous étiez petit? Et pourquoi vouloir se marier si jeune? Elle était enceinte? Oui. Ah bon, vous êtes maniaque? Et vous avez toujours eu des beaux yeux. Il paraît que quand vous étiez petit, vous vouliez devenir pape. Vous avez déjà fait votre thème astral? Non, jamais. Alors moi j'ai appelé une copine qui est super forte, qui s'appelle Christine. Bon voilà, c'est fini. C'était dur de rester assis si longtemps. Voilà, autant de questions, je pense, Jean-Jacques, que vous ne poserez pas dans un instant à Pierre Laurent. Non. Quoique, dur de rester assis si longtemps. 8h29. Merci d'être avec nous.